Hey, je viens de rentrer du travail, on commence un nouveau vlog ensemble comme je vous l'avais annoncé. On va travailler un petit peu sur la déco de notre maison, sur l'aménagement, tout ça, ça continue. Et je sais que vous aimez bien voir ça, donc je vous emmène avec moi. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais mettre les affiches que j'avais commandées dans les cadres qu'on a achetés chez Ikea. Et je crois que c'est la première fois que je vais faire ça de toute ma vie. Mettre des affiches dans les cadres? Mettre des affiches dans des cadres. C'est que j'ai jamais fait, je crois. Mais non, mais tu trouves pas que c'est un truc d'adulte par excellence? Ouais, peut-être. C'est un truc d'adulte, mettre une affiche dans un cadre, qui fait ça? Une fois, je me souviens, quand j'étais au collège, j'avais acheté un cadre. Où j'avais... Ah non, j'avais récupéré un cadre chez mes parents, j'avais viré le truc qui était dedans pour mettre des photos. Moi, il y avait 2 photos dans un grand cadre, en fait. C'était ridicule. Bon, en tout cas, après aujourd'hui, je serai une adulte officiellement parce que j'aurai mis des photos dans un cadre. Dites-moi, c'est quoi pour vous? C'est un geste du quotidien comme ça qui fait vraiment adulte. Alors c'est très propre à chacun, évidemment, il n'y a pas une loi générale. Mais pour moi, mettre des photos dans un cadre, ça en fait clairement partie. C'est parti! On devient une adulte. Est-ce que répondre à des annonces d'emploi, c'est être adulte? Ouais. You had experience? Oui, oui. Working with Nestlé. Je vais dire oui du coup. Ouais. Ah mon dieu! Quoi? Je sais pourquoi ils étaient pas chers. Quoi? C'est pas du verre. Par contre, j'ai déjà pas les outils qu'il faut. Ouais, je cherche un coup. Ah, ça commence bien. Non mais attends. Mais non, mais ça se vire, ça! Oui? Mais donc y a rien alors qui protège? Ah non? Mais t'as déjà vu ça? Je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose. Mais bien sûr que si, chou. Une affiche, normalement c'est sous du verre, c'est pas comme ça. Ça va se salir, c'est une mouche qui fait caca dessus. Non je sais, mais je regrette rarement mes achats, mais ça c'est le cas. C'est écrit nulle part en fait, comme si c'était normal. Je comprends pas. Ah si, mais il faut mettre ça par dessus, en décollant le plastique. Mais ça reste du plastique quoi. Oh putain, je suis dégueu. Non, c'est pas grave. Mais si on me fait développer des photos, des belles photos et tout, je mettrai pas dans des cadres comme ça. Ça c'est sûr. Voyons voir ces affiches. Je ne comprends rien. Donc le premier, le voici. Hugo, t'as? Ah ouais, c'est beau. Ça choque pas le plastique là, c'est bien? Ouais, mais tu vois là par exemple, j'ai coincé un peu de poussière entre les deux, il va falloir recommencer. Ouais, je ferai plus attention. Bon bah comme ça en même temps tu peux découvrir en direct ce que j'avais choisi parce que toi t'avais pas vraiment vu. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. J'ai bien choisi? Ouais. Par contre, suggestion, il aurait pas été mieux dans un cadre noir? Pour que ça ressorte plus sur notre mur blanc. Justement, j'aime bien ce côté fondu. Okay. Mais après, on pourrait changer, tu sais, genre je fais à ma sauce, puis après, si t'aimes pas, on changera. Ouais, Bon, mais plus qu'à faire tous les autres. Une fois que tu prends le coup de main, en fait, ça va super vite. Hugo, t'es prêt pour voir le deuxième? Ouais. Là, ça n'est plus. Ouais, c'est le film de Flamand Rose. Je crois pas que c'est trop beau. Ouais. Dans ce sens, hein. Ouais, peu importe. Et quand on voit de près, c'est. Il y a des petits bouts d'eau. Ouais, il y a plein de petits jolis détails. Et là, t'as vu, c'est un peu flouté, un peu pastel. Je trouve que c'est hyper beau. J'espère qu'on voit bien. Bon, de toute façon, je vous ferai un tour du propriétaire après. Bon, pour l'instant, les deux choix sont bons. T'as le droit de tout aimer, hein. T'es pas obligé de faire l'esprit critique. Ah oui, j'ai le droit de tout aimer. T'as le droit de tout aimer. Non, mais j'étais parti sur ce principe. Et tu sais que les épisodes Arte, ils ont une chaîne YouTube et qu'ils mettent leur reportage dessus, mais ils restent pas longtemps. Enfin, ils restent pas longtemps, après quelques mois, ils s'enlèvent. Ah, donc quand on aime un truc, faut se précipiter quoi. Ouais, sans se précipiter, faut pas se dire je le regarderai dans un an. Ce qui est souvent notre cas. Parce que nous, toi et moi, on voit pas le temps passer. J'ai déjà fait cette réflexion. Chou, t'es prêt pour voir l'autre? Ouais. Ah, j'aime bien, oui. Et du coup, j'ai mis en noir, mais ça pourrait être en blanc, et la lune en noir, mais j'aime bien comme ça. Ah, je suis contente que t'aimes tous les trucs, mais bon, de toute façon, on a à peu près le même goût. C'est pas si étonnant.
3 petits chats en Angleterre. On a acheté une affiche. Elle est où? Je crois que j'en ai une qui a disparu. Putain, j'espère qu'elle est pas collée derrière une autre. Ça bosse par ici. On n'arrête pas. Franchement, je suis contente, on avance bien aujourd'hui. Ouais, autre jour, autres travaux. Celui qui me rend le plus excitée. Enfin, un bureau depuis le temps que j'attendais. Hugo est très gentiment en train de me le terminer. Il a déjà fait les tiroirs ici et tout. C'est trop cool. J'ai trop hâte. Hugo vient de gâcher ma vie. Hugo vient de gâcher toute ma vie. N'importe quoi. J'ai pu penser. Mais... Je pensais plus. Mais t'es pas désolé au fond? Si, je suis un peu désolé. Pourquoi tu rigoles autant? Parce que c'est pas grave. Mais depuis hier, je rêve de ces moments. Et tu l'as fait sans moi. Mais c'est vrai en plus. Je suis désolé. Mais depuis hier qu'il a commencé à construire mon bureau, je dis je veux être là pour la dernière mise en place. Et après aujourd'hui il me dit ah je suis en train de monter tes tiroirs et tout. Je suis d'accord mais pour le reste du bureau tu m'attends. Et là j'arrive, je le regarde pendant 1h30 en train de visser 2 pieds. Je m'éloigne 2 secondes pour parler à mon père au téléphone, mais genre 2 minutes, je reviens, il a fait le bureau. Alors que c'était ce que je voulais voir la touche finale. Ah mais je peux Je suis au bout de ma vie. Je peux le refaire avec toi si tu regardes. Ouh là là, je me demande où est-ce qu'on va mettre cette partie. Dis donc. Mais non, c'était pas pour ça. Tiens, si on le mettait là. Mais c'était même pas pour... Ça avait rien à voir avec le vlog ou quoi, je comptais même pas vlogger en plus. Tu as bien vu. Mais... Chou, c'est parce que c'est émouvant le moment où ton bureau il devient un vrai bureau. C'est vrai. Il est trop beau, il est trop beau. Tu trouves pas qu'il est beau en vrai? Ouais. Tu sais, je savais pas ce que ça allait donner parce que ces tiroirs là ils étaient pas faits pour aller avec ce bureau là. Bah d'ailleurs c'est pas trop fait hein, parce que ça bouge un peu. Mais tu crois pas qu'il faut le fixer? C'est ce que je disais, non ça se fixe pas. Bah on peut hein. Ce que je disais c'est pas... En fait c'est légèrement comme ça quoi. Oh, bon, en tout cas ça se voit pas. Il y a un jour là. Peut-être si faudrait faire comme ça, relever... Peut-être si je pose un stylo il va rouler dans un sens. Oui. Exactement. Ah vas-y essaye. Vas-y regarde il y a des stylos là. Allez goûte. Allez goûte à moi. Ah regarde. Tu lui as donné de l'élan. Je lui ai pas donné de l'élan. Oh bah ça va. En vrai tu trouves pas que visuellement alors? Oui c'est beau. Tu trouves pas que ça va bien ensemble finalement? C'est beau. Il y a un tiroir, celui-là il force. Comment ça se fait? Parce que je me suis gouré. Et tu peux pas le refaire? Non je peux pas le refaire, je me suis gouré sur le seul truc qui se vise pas. On va ranger nos trucs secrets dedans? Ouais voilà par exemple. Plus la peinture que t'as arrachée. Non mais ça se voit pas ça. Ouais c'est ça, je le vois d'ici hein, bien sûr que je le vois. Non regarde parce que celui-là il se met... En fait... Oh non mais même toi tu galères alors que t'as des muscles. Non mais le problème il force un peu mais après... Et bon encore du travail dans l'intérieur. C'est le seul truc qui se vise pas. Mais je suis sûre qu'on peut refaire bien. Impossible. Je demanderai à mon père, lui il saura faire. Allez goûte. Non. Je demanderai à mon père. Non c'est si tu vas demander à ton père. Je sais qu'il faut pas rire de la violence, mais moi ça me fait rire. Oh regarde lui, il est dans sa piscine mais il n'y a plus d'eau. Oh, c'est la chose la plus triste. Charlotte, regarde, il est en train de racler le fond. Parce que je suis sûre qu'il y a des petits insectes qui sont... Oui, non mais il y a encore un peu d'eau, mais plus autant qu'avant. En tout cas, c'est l'apocalypse dehors. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous avez des coiffures spéciales douche pour qu'il y ait le moins de cheveux possible qui dépassent? Et donc ça donne des trucs, contemporains, approximatifs. Voilà, c'est de l'art abstrait quoi. Mais à chaque fois, tous les soirs, je me fais un truc sans regarder et je me regarde dans le miroir, je me dis non mais sérieux, t'aurais pas pu faire un truc humain quoi. Est-ce que vous aussi vous avez une coiffure spéciale douche? Cette nuit j'ai fait un rêve trop triste. Un cauchemar alors non plutôt? Ouais, enfin je sais pas, non c'était pas vraiment un cauchemar mais c'était un rêve triste. J'ai rêvé qu'on relâchait Charlot dans un endroit, enfin on le relâchait dans la nature. Mais pourquoi on faisait ça nous? Mais parce qu'on voulait lui rendre sa liberté. Ah c'était par gentillesse de base? Je sais pas, je me souviens pas. D'accord. On l'avait relâché plusieurs mois après, enfin quelques temps après. On repassait par l'endroit où on l'avait relâché et je te disais allez viens on va le voir, on va le voir. Et toi tu me disais non on va pas le voir, on l'a libéré, c'est pas pour retourner le voir, après s'il nous suit, je sais. Donc on était quand même allé le voir et là on l'avait retrouvé, il était devenu tout petit.
il avait plus de plumes, il avait des croûtes à la place des plumes, il avait des vieux poils un peu jaunes, Oh. il était tout sale, tout croûteux, tout moche, il était redevenu tout petit, et il lui manquait un bout de patte, et Oh. il boitait, il savait pas, en fait, il savait pas faire, et quand il nous a vus, il était tout comme un fou, il nous courait après, Comme il fait maintenant, quoi. Ouais, Il nous piou-pioutait. ouais, il nous putain mort. Oh Et du coup, on l'avait non. repris. Mais pourquoi on l'avait lâché, nous? Ouais, je sais pas. On est des gros connards. En vrai, on le lâchera jamais. Enfin, si on va habiter en ville, peut-être. Mais même pas, on le lâcherait pas dans la nature, on le donnerait aux gens qui nous l'ont donné, quoi. Pour qu'il soit avec sa famille, au moins, ses frères et sœurs. Oh, Charlot. Elle va bien? Ouais, j'ai remis de l'eau. Je lui ai ouvert ce matin les câlins qu'elle m'a fait. Je lui faisais des bisous sur la tête. Tu sais, des fois, elle enlève sa tête quand on lui fait des bisous. Et là, elle restait, elle se frottait à moi et tout. Poil. J'avais bien calculé. Ouais, c'est bien. C'est pile poil, c'est nickel. Bravo mon amour. Tu nous fais une petite danse de la joie rapide? Ah, j'ai une crampe. Et voilà. Sympa. Ouais. Tout en haut, il y aura la lampe. Ouais, puis là, tu sais, on peut mettre une petite plante, on peut mettre des objets. Ou si un jour on ramène un éléphant, je sais pas où, lors d'un de nos voyages exotiques. Pas un vrai, hein, une petite statue. Il logera pas en fait, en vrai. Oh. Oui, peut-être. Peut-être, ça peut, ça passe. Je suis contente d'avoir une bibliothèque. J'ai l'impression qu'on a une vraie maison maintenant, tu vois. Très beau, je suis très contente de moi, c'est déjà ça. En plus, j'ai lavé mes cheveux, ça faisait hyper longtemps. Donc là, je me sens fresh, même si je suis en pyjama et en gros peignoir. Je me sens quand même fresh. Et voilà le résultat de notre bibliothèque. On est super content parce qu'on a encore de la place en fait un peu partout pour rajouter des livres si on en acquiert d'autres. On a de la place ici, on a de la place dessous. J'ai même mis du thé, on a mis des petites plantes. Les plantes elles vont certainement pas rester là, mais en attendant pour combler un peu, on trouvait ça sympa. Et voilà. Donc c'est du bon boulot, on est trop contents, on a l'impression d'être un vrai foyer maintenant qu'on a des livres qui sont à disposition et tout, puis c'est beaucoup plus, ça incite beaucoup plus à lire, c'est vraiment une belle invitation à lire d'avoir une bibliothèque dans le salon comme ça. Enfin franchement, nous on adore. Ce matin, j'avais besoin d'un petit déjeuner d'enfant pour me donner du cœur à l'ouvrage, donc les Coco Pops, la base, c'est sans gluten, même si c'est bourré de sucre et d'autres choses mauvaises, au moins il n'y a pas de gluten. Avec un petit lait d'amande qu'on a acheté au rayon frais en promo, qui est bien crémeux, qui est super bon. Et en fait, je laisse ramollir mes céréales dans le lait parce que je suis une psychopathe. Je sais que beaucoup de gens détestent les céréales mous, mais moi j'adore. Non, mais moi je me dépêche de les manger donc ils sont croustillants. Ah ouais, non mais tout le monde fait ça, mais moi je suis une psychopathe. Moi j'aime quand que c'est de la bouillie, donc je laisse. Voilà, ça va être très bon comme ça. Mes céréales en train de ramollir, une vidéo YouTube que je vais regarder, en même temps qu'une vidéo à moi est en train de charger pour que je puisse vous la poster. Et je voulais vous montrer ça, j'ai récupéré ça à mon travail, alors c'est moche, on est d'accord, c'est hyper criard. C'est des étagères en carton rose, en fait c'est des choses qu'on mettait près de l'entrée, puis dedans il y avait des trousses de toilette de toutes les couleurs et tout, enfin bref. Une fois qu'on a tout vendu, bah, la manager elle jette ça, évidemment on peut pas les garder à chaque fois, on en a énormément. Et moi je me suis dit tiens, mais je pourrais m'en servir de ça, alors certes c'est moche, mais le but c'est pas de faire de la déco avec, c'est que on n'a pas les moyens pour l'instant d'acheter tous les placards, toutes les choses dont on a besoin. Donc en attendant, eh ben, ça fait un parfait petit meuble de rangement. Je pense que le carton c'est quand même assez solide. Il y a même des gens qui font des meubles en carton et tout, je trouve ça trop intéressant. J'aimerais trop essayer de faire ça un jour. Et en fait je me suis dit que dans cette étagère, que je vais nettoyer avec un petit nettoyant écologique, hop, et ben j'ai envie de ranger tout ce bordel là. Et ça c'est tous nos trucs, comment dire, d'art plastique en fait. Il y a que des trucs pour faire de la peinture, pour dessiner, il y a des trucs de couture, enfin tout ça. J'aimerais bien essayer de caler tout ça là-dedans, je pense même qu'il y aura de la place pour mettre d'autres choses.
Et comme vous pouvez le voir, mon bureau n'est toujours pas fini de ranger. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux qu'à une certaine époque. Déjà, il y a un meuble en moins, donc ça aide. Mais je m'en sors pas en fait avec le rangement. J'ai tellement pas le temps de m'occuper de ma maison. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je voulais filmer des vidéos et tout. Je me suis dit non, franchement, il faut que j'arrête de faire passer YouTube tout le temps avant toute chose dans ma vie. Parce que ça commence à me faire défaut. Après, toute la semaine, je me lève le matin, je vois ce bazar et tout. Ça me déprime un peu quoi. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et je me dis là, avec des céréales, petites vidéos... Je vais nettoyer ça, je vais ranger tout ça et déjà ça va m'aider. Et en fait ce que je trouve sympa avec les meubles vraiment de récup en carton comme ça, c'est que le jour où tu déménages, et ça tu le mets au recyclage et voilà, ça te fait un meuble de moins à transporter qui pourtant t'a été super utile pendant tout le temps où t'habitais là. Alors je sais pas si je vais le garder en long terme, hein, comme je vous disais, quand on aura les moyens de s'acheter des vraies étagères un peu plus belles, peut-être que ça jartera, mais ça se trouve j'ai trouvé ça tellement pratique. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je me disais le mettre là parce qu'en fait il y a une espèce de petit renfoncement là dans le mur. Bon ça va peut-être dépasser, je sais pas, mais je m'imaginais mettre ça là. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon champ de vision quand je suis à mon bureau, donc j'ai pas envie que ce soit là. Là, ma table de maquillage un jour elle sera sûrement en diago ici, donc je me dis que là, ça peut être pas mal. Je vais m'atteler à tout ça et puis je vous montrerai le résultat un petit peu plus tard, même si je pense pas qu'il y aura grand chose à voir, mais c'est pas grave. On est parti sur un vlog aménagement, je vous montre tous les petits trucs que je fais quoi. Ça c'est pas comme ça. C'est très lourd, j'en peux déjà plus. Ouh, bien wesh. T'aurais pas pu y aller sans toi. Ah, moi non plus j'aurais pas pu y aller sans toi. Ah, c'est toi qui as tout fait. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que t'avais déjà rempli. Non, non, pas du tout. Ce serait pour les autres qui ont des biceps. Toi t'as pas de biceps. Si, pourquoi tout le monde en aurait pas moi? T'as un uniceps peut-être, mais t'as pas de biceps. Vas-y, mais je suis pas sûr que ça ferme. Bah, ça fermerait pas. Ça force, non mais c'est normal, viens voir comment c'est foutu. C'est n'importe quoi. Je suis pas encore décidée. Fermeture, ouverture. Et franchement Charlotte là ça craint. Maintenant avec le poids des portes, la truc elle tombe en avant grave en fait. Ouais, c'est peut-être parce qu'elle est sur de la moquette, on va essayer quand ça sera sur du plat mais... Ah merde! Ah merde! Ah le con! Là c'est la boulette. Non mais là j'ai carrément cassé un truc. Pam! J'aurais fait ma petite danse. Nous avons donc le avant. Comme vous pouvez le voir, c'est de toute beauté, c'est très bien rangé, c'est propre, c'est nickel. Franchement, je m'y retrouve dans tous mes produits, il n'y a aucun souci, je passe pas des heures à trouver chaque chose. J'adore cette organisation perso, mais bon, j'aime bien le changement, donc on va essayer de faire autre chose. Je vais enfin avoir un espace dédié dans ma salle de bain pour pouvoir ranger toutes mes réserves de shampoing et de gel douche qui sont ici, enfin mes réserves, nos réserves avec Hugo. Et ben c'est parti, je suis trop contente, ça va enfin être organisé. Regardez, jusque maintenant ça c'était dans mon dressing, la place que ça prend c'est hyper chiant. Alors ça c'est shampoing, je vais faire un côté shampoing et un côté gel douche. Ah Hugo, tu m'as dit que t'as plus de gel douche, c'est ça? Ça te va un gel douche à la noix de coco? Je l'avais acheté pour toi en plus celui-là. Bon bah celui-là je le range pas, du coup je le mets de côté pour toi. J'ai tellement hâte d'utiliser ça. En fait j'ai hâte d'utiliser chaque chose que j'ai ici.
Ça aussi, Corès, un gel douche Corès, j'ai jamais testé cette marque. En fait, les gels douche qui sont pour toi, on devrait les mettre dans ta salle de bain. Ça m'économiserait de la place, ça je vais peut-être le donner à ma mère. Oh, ça, un de mes gels douche préférés de tous les temps, le gel douche de la bonne humeur. Alors celui-là, j'ai trop hâte de le tester aussi. Lait de bain et douche, ouais. Ah bah lui, c'est un truc que je gardais pour l'été. Il est à moitié vide. Et ben, je vais le mettre de côté dans ma douche déjà. Après, c'est des petits comme ça pour Hugo. Bon, en fait, ouais, ceux pour Hugo, je vais les enlever. Ça me fera de l'air. Parce que lui, il a plein de place dans sa salle de bain qu'il n'utilise pas. Je suis assise sur le bord de ma baignoire à réfléchir qu'est-ce que je mets où. Non, mais je vous assure, pour moi, la salle de bain, c'est le truc sacré, quoi. Enfin, pas la salle de bain en soi, mais le moment où je fais mes soins. Voilà, j'essaie de prendre soin de moi. Et enfin, vous savez, j'adore les produits de beauté. Et j'ai envie qu'ils soient placés de façon à ce que ce soit logique. Parce que vu comment c'est en ce moment, par exemple, je mets plus du tout de crème pour le corps. Et ça m'énerve. Donc je vais peut-être ici, c'est un étage en fait qui reste ouvert, qui peut pas être fermé. Donc je me dis que je vais peut-être mettre mes brumes parfumées, mes crèmes pour le corps, je vais peut-être les mettre tout simplement ici en fait. Je sais pas. Et ici, vu que ça va être caché, que c'est en bas, ce sera peut-être l'occasion parce qu'en fait, ce qui m'a amené de base à vouloir mettre plus de rangement dans ma salle de bain, c'est parce que j'ai une panière comme ça avec mes tampons, mes trucs hygiéniques et tout ça. Et en fait ça avant c'était bien caché dans mon placard parce que j'avais une salle de bain énorme. Et puis maintenant j'ai une toute petite salle de bain avec peu de rangement. Et ce truc traîne par terre et j'en ai trop marre. Donc je me dis que soit ça va aller là, soit je vais rajouter d'autres étagères ici à côté de mes toilettes. Et franchement ce bazar mais j'en peux plus. Donc ouais je sais pas quoi faire, je suis en pleine réflexion. Ce qui est sûr c'est que là en haut, à hauteur de ma hauteur, ça va être les soins visage. En plus j'ai des petites panières comme ça. Je me disais peut-être mettre tous mes soins ici et quand j'en ai besoin, hop, je la sors, je la pose, je m'en sers et puis le soir je re-range, je sais pas. Et j'ai acheté ces petites panières exprès en fait pour que ce soit bien rangé. Voilà, bon bah je continue de réfléchir, hein. On se tient au jus. Petite pause dans le rangement de la salle de bain, petite pause pizza même. Oh, j'ai tellement faim, ça a l'air tellement bon. Ça va faire du bien de faire une pause là, dans tout ce rangement, ce ménage et tout. Dans les journées comme ça fait du bien de faire une vraie pause. On regarde une série qui nous fait rire, on mange un bon truc. On repart après encore plus avec encore plus d'enthousiasme oui. Pour continuer nos corvées. Oh, ça a l'air trop bon. Vous êtes prêts? Et tadam! Voilà mon meuble installé, toutes mes affaires rangées. Et franchement, on est d'accord, c'est pas comparable. Il y a juste pour ma brosse à dents et mon dentifrice, j'ai pas encore trouvé de solution. Et mon évier, il a pas l'air si propre, mais qu'en fait, c'est qu'il a plein de pètes. Tout ça là, c'est pas, par exemple, ça, c'est pas un cheveu, c'est que c'est pété. Là aussi, c'est pété. Ça, c'est des taches de résine, donc c'est durci. Ou du vernis, ou je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça peut pas partir. Et franchement, ça change tout, on est d'accord? Oh, je suis tellement contente, ça va me changer la vie. Vous vous rappelez comment c'était par terre? Je vous assure que c'était pas juste ces derniers jours, c'était comme ça depuis des semaines. Parce que j'avais pas de meubles où ranger mes affaires. Maintenant ça y est, c'est fait, je suis trop contente. Là j'ai un petit socle en bambou où il y a mon lave-main, c'est un truc bio que j'avais commandé sur Fil Unique je crois. Et ma bombe d'eau d'Aven qui est toujours à côté de l'évier parce que je m'en sers à la fin de chaque douche. Là j'ai mis des petits crochets pour pendre la petite lingette que j'utilise en ce moment, que je change très souvent. Et mon éponge Conjac. Dans le premier tiroir, je garde justement mes lingettes propres, mes cotons réutilisables que ma maman m'avait fabriqués dans leur petite pochette trop mignonne, et mes cotons tiges écologiques avec une pince à épiler, enfin le genre de truc dont j'ai besoin vraiment très souvent. Dans le deuxième tiroir, c'est tous les trucs pour mes cheveux, les accessoires et tout. La brosse est tout au fond parce que je ne me brosse jamais les cheveux. Et oui, je suis une petite sauvageonne. Il y a toutes mes pinces, mes élastiques et tout et tout. Et dans le dernier tiroir, c'est mon sèche-cheveux que j'utilise jamais non plus, mon épilateur, voilà, les trucs un peu électriques dont je me sers pas. Donc cette fameuse petite colonne qu'on a commencé ensemble. Alors tout en haut j'ai les produits genre en fait ça c'est pour les soins un peu spéciaux que je fais vraiment pas tous les jours, que je fais peut-être toutes les semaines. En gros quand je voudrais me faire un masque ou quoi, j'aurais juste à sortir cette petite boîte. Il y a mon masque d'argile, un truc là pour les pieds, une râpe pour les pieds, un truc pour mettre sur le haut des cheveux là, vous savez, un espèce de petit bandeau là pour pas que le masque aille dans les cheveux. À côté j'ai un masque hydratant apaisant de chez Aven, j'ai la même version chez Bioderma, j'ai ma Cicalfate derrière, de l'huile essentielle de Tea Tree que j'ai toujours dans ma salle de bain au cas où j'ai un petit bouton, une petite infection, quelque chose que j'ai envie de soigner comme ça naturellement, et un petit gommage pour les lèvres que j'utilise vraiment très rarement. Ça c'est les tâches que j'utilise le plus et je les choisis vraiment à ma hauteur. Vous voyez là je suis pas en train de monter ou de baisser la caméra, c'est pile à ma hauteur donc c'est parfait. Il y a mes deux crèmes que j'utilise en ce moment, crème de jour, crème de nuit, les 4 sérums ici que j'utilise en ce moment, mes 2 brumes, celle du matin, celle du soir. Enfin, c'est l'inverse même. Là c'est les 3 contours des yeux pareil que j'utilise en ce moment. Derrière c'est les 3 huiles que j'utilise aussi une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend. Et ça c'est ma petite huile de ricin que je mets sur mes cils et sur mes sourcils tous les soirs.
Voilà, donc ça c'est normal que ce soit un peu vide. J'avais pas envie que ce soit rempli, que dès que j'attrape un produit ça en fasse tomber 3 autres. J'avais vraiment envie que ce soit épuré, que ce soit les produits pour mon visage que j'utilise en ce moment et point barre, voilà c'est tout. Et ça c'est une espèce de petite cuillère pour attraper les crèmes pour même pas mettre ses doigts dedans, même si très souvent je l'utilise pas alors que ce serait quand même vachement plus hygiénique. Donc voilà, et l'étage du dessous, c'est aussi des trucs que j'utilise très souvent. Il y a mes crèmes solaires, tous mes produits démaquillants, nettoyants, hors nettoyant sous la douche. Hein. Donc là j'ai de l'eau micellaire, des nettoyants biphasés, huile démaquillante, ça c'est encore un reste d'huile. Et mes sprays de finition que je mets parfois par-dessus ma poudre avant de partir ou ce genre de choses. Donc voilà, que crème solaire, nettoyant, brume de finition. Ici, les 2 déodorants que j'utilise en ce moment. Et puis après, bon, du fil dentaire et des baumes à lèvres. Ça, c'est ceux que j'aimerais bien terminer. D'ailleurs, celui-ci, vous l'avez vu dans mon projet Tenpan, celui de chez Clinique. Ça, c'est ouais, les baumes à lèvres que j'ai envie de mettre après m'être brossé les dents, juste avant de partir au boulot ou quoi, pour commencer ma journée. Au moins, je suis sûre de les utiliser au moins une fois par jour. Et donc ça, c'est derrière la porte. Alors cette zone-là, on la voit alors qu'elle est assez moche. Mais attendez, je vais m'asseoir sur le coin de ma baignoire pour que vous voyez bien. Donc ça c'est mes produits corps du moment. Un beurre corporel de chez The Body Shop, c'est celui que j'utilise en ce moment. Quand j'ai la peau un peu plus sensible, un peu plus irritée, qui me grasse un petit peu, je vais éviter des trucs très parfumés comme ça ou comme ça, et donc je vais me pencher sur une crème Aveno, alors qui est pas du tout d'une bonne composition, en même temps vous me direz ça non plus, mais Aveno c'est bien pour les peaux sensibles et pour les peaux qui grattent et tout ça. D'ailleurs ça précise que c'est pour quand on a la peau qui gratte et ça marche extrêmement bien. Donc voilà, quand j'ai la peau un peu plus à vif, on va dire, j'utilise plutôt cette crème là pour le corps, une huile pailletée quand j'ai envie de faire ma belle, et puis 2 brumes parfumées de chez Bath Body Works, qui sont très différentes en odeur. Celle-ci elle est très fraîche, très ouais, rafraîchissante, alors que celle-ci est plutôt intense, sucrée, féminine et tout ça. Donc voilà, ça dépend de mon humeur. Et alors ça, c'est le truc que je trouve très moche vu d'ici. D'ailleurs je pourrais mettre dans une petite boîte en bambou à la place. C'est moche mais c'est pratique, c'est les produits que j'utilise pas tout le temps mais qu'il faudrait que j'utilise, ne serait-ce que pour les terminer. Ce produit là, c'est un produit minceur. En fait la plupart de ces trucs c'est des produits minceurs. Il y en a un que j'avais eu dans une box, un que j'avais acheté mais alors il y a ultra longtemps, et tous les autres, c'est-à-dire qu'il y en a un bon paquet d'autres, c'est dès que j'ai eu à mon boulot. Et je crois pas aux produits minceurs, mais je reconnais que faire des massages c'est extrêmement bénéfique pour le corps, pour la circulation, donc pour la cellulite, et qu'il faudrait que je le fasse plus. Et avoir des produits minceurs, en fait c'est l'occasion, c'est l'excuse pour faire plus de massage. Donc en ce sens là je trouve que c'est bien, mais après une crème en soi, si vous la passez vite fait et que vous passez à autre chose, ça va rien faire, on est d'accord. Et puis j'ai aussi mon huile là que je mets sur ma poitrine, mes ventouses là pour masser les produits, pour que ce soit encore plus efficace pour la circulation. En fait ces produits là c'est bien, mais il faudrait vraiment que je me remette au sport pour que ça fasse une vraie différence. Je sais que quand on revient de faire du sport, on a notre circulation qui est enclenchée et tout, et de mettre ces produits là c'est encore plus efficace après du sport. Et puis forcément couplé à du sport, on verra un effet beaucoup plus rapidement forcément. Et puis bah, il faudrait que je m'y remette. Et puis dessous, j'ai décidé de mettre que 2 étagères et pas 3. Là c'est tous mes produits cheveux du moment. Je pense que je pourrais même en mettre plus, qui traînent dans mon meuble de backup. J'ai une commode spéciale pour tout mon backup, toutes mes réserves de produits de beauté. Et je pense que comme j'ai beaucoup de place, tous mes produits cheveux qui sont là-bas, je vais les passer ici. Mais ça c'est vraiment les produits qu'il faut que je finisse en priorité. D'ailleurs mon huile de noix de coco, le papier est en train de se barrer mais je l'ai, regardez ça. Il m'en reste genre pour une seule fois, à peine, et j'en ai plus. Mais la prochaine fois je pense que j'utiliserai cette huile là que mes parents m'avaient ramené de Tahiti. Ça je suis en train de le terminer, ça je dois en être à la moitié. Voilà, ça c'est les produits cheveux, et ça c'est les gels douche et les shampoings que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai enlevé les trucs pour Hugo, il y a des trucs que ça on m'a plutôt emmené en voyage parce que ça fait visage et corps et c'est pour peau sensible, enfin puis c'est très pratique comme format pour emmener. Mais voilà, tout ça c'est mes réserves gel douche, shampoing on va dire. Et voilà, et puis du coup mon petit meuble là qui était à côté où j'avais mes soins dessus, je l'ai recyclé pour que ce soit mon meuble d'à côté de toilette. En fait ici ça fait des lustres et à chaque fois que je vous emmène à Ikea et tout, je vous en parle je crois, mais je cherchais un meuble avec 3 tiroirs en plastique, vous savez les trucs qu'on trouve partout en France, à la Foire Fouille, à Jiffy, tout ce genre de magasin, un truc tout simple avec des tiroirs en plastique, et je voulais mettre exactement ces choses là à l'intérieur dans cet ordre là. Et puis je me suis fait une raison, je ne trouve ça nulle part, même sur internet j'arrive pas à trouver. Donc bon je vais pas aller, enfin de toute façon je suis allée à Ciné, c'est une des plus grandes villes où il y a le plus de choix en magasin et tout. Si je trouve pas là-bas c'est que je ne trouverai pas. Donc je me suis fait une raison, j'ai mis ça, c'est pas joli en fait, mais c'est pratique, et à ce stade j'en ai marre de pas trouver et d'avoir mes affaires dans des paniers par terre ouverts comme ça. Là au moins c'est rangé. Donc en dessous je me suis mis une petite reste de papier toilette, hein. Toi-même tu sais que quand t'as terminé ton rouleau et que t'en as pas à portée de main c'est quand même hyper chiant.
Là il y a dans une petite panière comme ça tous mes tampons, mes serviettes hygiéniques. Là dans le même panier il y a mes trucs d'épilation. Donc ça pareil, ça traînait au milieu du dressing par terre, c'était pénible, on n'arrêtait pas de se prendre les pieds dedans. Maintenant c'est bien rangé. Et sur le dessus il y a tous mes produits bains avec mes bombes de chelèche et tout ça. Mais pour l'instant il est hors de question de prendre des bains puisque c'est la sécheresse ultime. Vous voyez par vous-même, voilà, il fait 40 degrés, il fait sec et on a désespérément besoin de la pluie qui ne vient pas et c'est une catastrophe écologique, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. Donc les bains forcément ce sera pour plus tard, notre tank est dangereusement en train de baisser, on va devoir commander de l'eau pour le faire remplir sinon on pourra plus se doucher et ça c'est pas très chouette. Donc voilà, ici c'est les produits de bain et j'essaierai en hiver quand j'en ferai plus souvent parce que du coup on payera pas l'eau donc je vais certainement pas me priver en hiver si le tank se remplit tout le temps et qu'on a beaucoup de pluie. Pour prendre des bains et me réchauffer comme ça et je ferai un joli setup pour tous mes produits bains. Pour l'instant mes bombes blush et tout, j'essaye qu'elles restent plutôt protégées dans leur petit sachet. Et voilà, et ben écoutez, moi je suis hyper contente. Alors cette organisation elle changera sûrement encore pas mal de fois, mais pour l'instant je suis très contente. Il faut juste que je trouve une solution pour ma brosse à dents et mon dentifrice. Ah et aussi j'ai un petit essuie-main parce qu'en fait ce meuble vous savez on n'arrivait pas à le mettre tout à l'heure avec Hugo parce qu'il y avait un porte-serviette vous savez en métal, l'espèce de rond en métal accroché au mur. Ça me gênait pour mettre ça et au final je m'en sers pas du tout, je préfère avoir un meuble que ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit crochet comme ça adhésif exactement comme j'ai fait pour là, mais je vais le mettre ici sur ce côté du meuble. Donc je vais mettre un crochet là, j'accrocherai ça, c'est des essuie-mains que j'ai acheté à Ikea. Je mettrai un petit essuie-main ici sur le côté, comme ça quand je me lave les mains, bah, c'est tout de suite à proximité. Voilà le petit tour de mon organisation salle de bain, j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement c'est le genre de vidéo dont je raffole, alors je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'aime beaucoup voir ça, je sais pas, je trouve ça satisfaisant. Et puis ça fait tellement plaisir d'avoir un sol qui est vide maintenant, mais c'est trop bien. Franchement là je vais recommencer ma vie, j'ai l'impression. Je sais c'est très extrême mais on a l'impression d'avoir une nouvelle énergie qui arrive quand on change certaines pièces de la maison et tout, ça fait tellement du bien. Sauvetage d'un oiseau en direct qui est pris dans la cage de Charlot. Ils sont trop beaux ces oiseaux, ils ont des espèces de yeux. Ouais il est beau mais il panique. Oh petit bébé, attends, te fais pas mal, on va t'ouvrir la porte. Charlot s'est fait un copain. Doucement. Ah là là, mais comment il est rentré? Je sais pas mais éloigne-toi parce que là il panique. Au moins il aura le temps de comprendre comment on fait. Voilà. Il est pas prêt de revenir piquer les graines de Charlot. C'est clair. Eh Charlot, faut que tu défendes ton territoire toi aussi là. J'ai un nouvel abat-jour. Il est 18 h, le soleil est encore haut mais regardez la tronche du soleil. C'est une boule rouge, on dirait que ça va nous tomber dessus et que c'est la fin du monde. Ça fait vraiment flipper. Hein. On voit même plus le lac devant, tellement qu'il y a de la fumée. Ça c'est des incendies sûrement qui sont plus loin. Mais ça fait flipper ce soleil là, j'aime pas ça du tout. Bon je crois que ce vlog a déjà bien assez duré, de toute façon ça sera impossible pour moi de vous montrer tous les aménagements qu'on a fait dans la maison puisqu'on continue tous les jours et en fait il y a toujours des updates et je me suis fait prendre au piège en fait avec cette vidéo, c'est que je comptais vous montrer l'installation de nos trucs Ikea et peut-être un peu plus. Et au final, eh ben, chaque jour on change des trucs de place, on a encore des nouveaux meubles qu'on est en train de peindre, en train de retaper. Et en fait c'est une vidéo qui par définition ne pourrait jamais terminer. Donc on va l'arrêter ici pour aujourd'hui et on se retrouvera plus tard dans un autre vlog ou enfin les vlogs de toute façon de la vie quotidienne comme ça, j'aime bien vous montrer ma maison. Déjà à l'époque où j'étais pas du tout en déménagement ou en aménagement, j'aime bien vous montrer voilà les petits trucs que je change dans ma maison au fur et à mesure. Donc ce vlog va s'arrêter ici et aussi cette coiffure dont je ne supporte plus, dont je n'en peux plus, ce n'est pas du tout français. Voilà, je n'en peux plus de mes cheveux, c'est de la paillasse, ils sont secs, ils sont abîmés, j'ai envie de changer de tête. Et donc dans la prochaine vidéo après celle-ci, vous me retrouverez avec une toute nouvelle coiffure, des cheveux plus courts. Je vais pas faire de couleur même s'il faudrait que je la rattrape un peu, celle que j'ai fait. J'ai envie de retrouver plus de naturel dans ma tignasse. Donc, et ben, dites au revoir à cette chevelure de lionne sèche. Surtout sèche, c'est surtout ça le problème. Ils sont emmêlés, j'ai même plus des jolies boucles. Maintenant, vous voyez, mes cheveux ça fait que des trucs comme ça là. C'est des mèches qui sont ni bouclées, ni ondulées, ni rien. Ça n'a plus aucune forme alors qu'avant j'avais des belles boucles. Et j'ai envie de retrouver mes belles boucles et pour ça il faut que j'arrête de les colorer, que je les laisse naturelles. Enfin en fait je dis ça comme si je me les colorais souvent, je l'ai fait une fois mais ça a suffi à les flinguer. Donc je vais couper tout ça, je vais repartir sur des bases saines même si j'adore avoir les cheveux longs. Là ça va leur faire vraiment du bien. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle coupe, avec certainement une nouvelle énergie.
plein de nouvelles choses qui vont arriver, j'ai trop hâte, je suis trop excitée pour 2020 qui arrive à grands pas, mais je suis hyper excitée. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être dans ma vie et de la partager avec moi, d'être dans cette petite bulle de joie tous ensemble, c'est un bonheur immense. Je vous remercie beaucoup, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye. J'espère qu'une nouvelle coiffure me permettra de faire des jolis bye bye. Punaise, mais je vais m'en sortir ou pas? Merde. J'ai l'impression d'être un pupitre. Ah ouais. J'ai l'impression que toute ma vie n'a servi qu'à ce moment. Bah ouais. Je me sens très utile. Non, non, arrête, t'es pas y aller. Ne rigole pas. Moi aussi j'ai le droit d'avoir un biceps.